Bonsoir Thibault Langsade. Bonsoir. Les manifestations continuent, mais vous l'avez entendu, elles sont très tendues encore. À Paris, des policiers et des manifestants ont été blessés cet après-midi. Est-ce que le gouvernement doit maintenir sa réforme? Bien sûr qu'il doit maintenir sa réforme, c'est une question de principe maintenant, parce que on voit bien qu'on a une pression qui est de plus en plus forte, une pression qui est auparavant verbale et qui devient une pression maintenant physique, avec des violences qui sont totalement à condamner. On a des manifestations qui débordent, des syndicats qui ne maîtrisent plus ces manifestations, et il est temps de faire en sorte que cette situation redevienne normale. Et je pense que reculer serait un véritable aveu de faiblesse. Soyons très clairs, il n'y a plus grand-chose dans cette loi, on en est bien d'accord. Il reste juste un article qui s'appelle l'article 2, l'inversion de la hiérarchie de la norme, qui fait que c'est une lueur pour les entreprises, un cap auquel il va falloir maintenant que l'on se dirige. Et ce signal-là est extrêmement important pour l'entreprise, pour l'économie de notre pays. Une partie des entreprises ne veut pas de cet article 2 parce qu'elle dit « nous n'en avons pas besoin ». Il est inapplicable. On ne pourra pas conclure d'accord d'entreprise dans les conditions telles qu'elles sont dites, avec une présence syndicale d'une manière ou d'une autre. On l'entend ça chez les chefs d'entreprise. D'abord, la majorité des entreprises souhaitent cette inversion de la hiérarchie des normes, à la fois tant du côté du MEDEF qui représente plus de 750 000 entreprises, tant du côté de la CGPME qui représente probablement plus de 350 000 entreprises. La grande majorité des entreprises françaises Enfin, ils qui veulent pas voir comportent des arriver chez salariés eux des représentants des syndicats. qui... Non, c'est pas ça. L'inversion de la hiérarchie de la norme permet de décider dans l'entreprise, mais pas forcément avec des syndicats, avec des délégués du personnel, avec les personnels. Ce dont nous sommes totalement opposés, c'est le mandatement extérieur dans les PME. C'est-à-dire que là où vous pouviez décider d'un accord dans l'entreprise, par exemple une modulation du temps de travail, un surcroît d'activité, aujourd'hui, ou plus exactement dans la loi El Khomri, vous serez obligé de faire valider cet accord par un syndicat extérieur. Ça, c'est en contradiction avec l'inversion de la hiérarchie de la norme. Une majorité des syndicats est aujourd'hui opposée au projet du gouvernement. Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF qui était à votre place il y a quelques semaines, disait « il est temps de tout remettre à plat, de mettre autour de la table syndicats et patronat et de voir sur quoi on peut avancer ». Est-ce que vous le souhaitez, vous, Thibault Langsade? Non, je crois pas. Il faut être très clair. Le dialogue social ne fonctionne pas très bien. La dernière fois, nous avons essayé de négocier la loi de modernisation du dialogue social. Ça n'a pas fonctionné. L'État a repris la main et on voit la catastrophe de la loi Rebsamen. Aujourd'hui, on arrive probablement sur un point de rupture sur la négociation de l'assurance chômage. Si on veut réformer ce pays, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse réellement le faire dans un dialogue social apaisé. Preuve en est, c'est que les manifestations débordent. On avait un texte extrêmement favorable à l'économie, favorable à la disruption qui permettait réellement de nous orienter sur une baisse significative du chômage. On voit que le gouvernement recule, mais c'est pas comme ça qu'on réformera le pays. Et je ne crois pas, pour être très clair, que l'on puisse réellement discuter dans les conditions actuelles. Donc il y a un moment où il faut que l'on puisse, par la loi, ce que le gouvernement essaye de faire dans des conditions difficiles, réformer. Vous savez, cette loi, on dit le gouvernement a manqué de pédagogie. Mais il y a eu le rapport Sirugue, il y a eu le rapport Combrexel, il y a eu le rapport Badinter. Tout ça, c'est des rapports qui montraient que la hiérarchie, l'inversion de la hiérarchie de la norme, c'est-à-dire de décider dans l'entreprise en lieu et place de la branche ou de l'accord national interprofessionnel ou du code du travail, avait du sens. Il faut continuer à aller dans cette direction-là. Et je pense que maintenant, il faut tenir un cap précis, pointu, et de faire en sorte qu'il Donc vous encouragez le gouvernement à ne pas lâcher et à garder son cap? Non, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Alors, je ne dis pas que le gouvernement perd son sang-froid, je dis juste que compte tenu de l'enjeu de réforme, je voudrais juste rappeler aux auditeurs que l'Allemagne, l'Angleterre, peut-être l'Espagne, sont dans des cycles où la réduction du chômage est réelle. Vous n'avez pas en Angleterre et en Allemagne de chômage. Il est autour de 4,5%, ce qui signifie le plein emploi. Comment ils ont fait? Mais depuis 10 ans, ils ont mené des réformes. Ça a été le cas de l'Angleterre, ça a été le cas de l'Allemagne. Il n'y a aucune raison que la France ne prenne pas ce chemin-là pour pouvoir réellement donner de l'emploi à l'ensemble des Français. On parle des syndicats aussi, Thibault Langsade, parce que vous avez rendez-vous avec eux jeudi autour de l'assurance chômage pour une nouvelle convention difficile à faire aboutir. Allez-vous trouver un accord? C'est très compliqué et il y a une probabilité qu'on ne trouve pas d'accord. Parce que nous, ce que nous considérons, c'est qu'il y a 30 milliards à résorber pour l'assurance chômage, pour les comptes de l'UNEDIC, et que par conséquent, il faut réformer. Mais réformer en augmentant les cotisations ne réforme pas. Et donc, ça, il c'est ce faut que que l'on demande puisse l'ensemble des accompagner... syndicats, augmenter, je le précise pour nos Oui, mais auditeurs, c'est les pas que... cotisations patronales sur les contrats les plus courts, mais les c'est... plus précaires. Mais oui, mais les contrats les plus courts, ce sont
les PME, les TPE qui en ont besoin parce qu'ils ont heu, une nécessité de flexibilité. C'est ça le vrai sujet et donc voilà un gouvernement qui est dans la plus parfaite des contradictions, qui il y a très exactement 1 an nous expliquait au travers de 21 mesures, tout pour l'emploi pour les PME, TPE, à travers d'une conférence sociale, qu'il fallait donner un peu plus de flexibilité aux contrats à durée indéterminée. D'ailleurs, la madame la ministre El Khomri, dans une radio, concurrente, avait un peu trébuché quand je lui avais posé la question. Donc on libère le contrat à durée déterminée et 1 an après, il faut taxer les contrats courts? Mais quel est le message qu'on envoie aux chefs d'entreprise? Donc Comment là, ils peuvent c'est non. comprendre? Là, vous dites Non, mais c'est non. non et comment voulez-vous qu'on a un différentiel de charges très important par rapport à l'Allemagne? Quand on regarde les marges des entreprises françaises, elles se situent aux alentours de 32, là où les marges européennes sont à 39, là où les marges allemandes sont à 42. Thibault Langsade, l'assurance chômage doit faire des économies, c'est l'engagement de l'État, 1,6 milliard d'ici la fin de l'année. Qui va faire un effort? Non, Les il faut salariés, les mais chômeurs? il faut réformer l'assurance chômage et ce n'est pas Euh, si non, mais on a mis en place on avait des propositions qui permettent de tendre sur l'équilibre et pour le moment, ces propositions n'ont pas été retenues. Mais nous serons fermes sur le fait que nous ne voulons pas d'augmentation pour les Qu'est-ce qui va entreprises se qui sont passer? Qu'est-ce qui particulièrement va se passer? ah bah, il y a une probabilité non nulle que nous n'ayons pas d'accord et que par conséquent, la négociation soit un échec. Donc il se peut aussi que nous puissions proroger les accords précédents qui permettent de laisser un peu de temps pour qu'on puisse retrouver un terrain de négociation. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui, une prorogation de la convention actuelle? Il y a des discussions qui sont en cours. Bien évidemment, on reste ouvert au débat parce que, contrairement à ce que disent, certains, nous ne quittons pas, la négociation. Au contraire, on continue. Donc on va faire, le maximum pour essayer, dans le délai qui est très court, une solution pour, l'assurance chômage parce que nous sommes encore des acteurs très responsables sur ce point. Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, invité de l'interview Écho. Merci.